Oui, bonjour à tous. Allez, nouvelle vidéo, c'est parti. Donc, ça, je viens de le faire. Donc, quand il ouvre sur E4, moi, je fais tout le temps E5, tout le temps. Et là, quand il fait ça, en fait, vu que je suis les noirs, je suis plutôt dans une attitude défensive directe. Donc, j'essaye de roquer le plus vite possible. Donc, je développe d'abord F6, cheval. Donc là, j'avais un pion gratuit. Je préfère me développer. De toute façon, si je lui prends son pion, il va prendre le mien. Donc je préfère en fait me développer et défendre. Là, il ouvre, je prends, il rock, je me développe. Et là, il veut faire l'attaque, la fameuse attaque là, Fred Liver attaque, je sais pas quoi. Alors que il pouvait pousser son pion en E5. Et j'aurais pas pu le prendre. Donc j'aurais été obligé, c'était un peu inconfortable, bah, de trouver une meilleure case pour mon cheval. Et j'en avais pas 36 des cases. Donc là. J'ai peut-être pas fait le bon coup, mais voilà, en tout cas, apparemment, c'était le meilleur coup. Donc, en fait, je rock comme ça. Bah, il peut pas gagner le pion F7. Mais voilà, donc là, je sais pas trop ce qu'il fait. Oui, en fait, il veut mettre la pression sur H7. Donc, très offensif. Et en général, quand les gens à 800 Elo ou quoi sont trop défensifs, ils se font défoncer. Et là, c'est ce qui s'est passé. Parce en fait, il veut tellement attaquer qu'il fait n'importe quoi. Donc, il me donne son cheval. Voilà, donc bah, je prends, hein. Là, il prend le pion. Je reprends. Donc, je suis déjà à +3 au bout de 9 coups. Bon, l'ordi, là, me dit que le meilleur coup, c'était pas. Mais bon, il me dit que ça, c'était bien. C'est pas grave. L'ordi, on s'en fout. Ensuite, là, il veut faire une sorte de clouage puisque madame est sans défense. Et on voit qu'il essaye vraiment de mater en H7. Et là, bah, je me suis dit, bah vas-y, je vais attaquer sa dame avec ma dame, attaquer la découverte et attaquer son fou en même temps. Voilà. Donc là, il choisit de défendre son fou. Donc là, j'ai choisi de prendre. Il me semblait que c'était le meilleur coup. Ensuite, je développe ma tour sur la colonne ouverte. Là, il prend. Et là, au lieu de prendre directement, je préfère développer, tout simplement. Parce que le coach nous a dit, développe tes tours, développe tes tours, développe tes tours. Donc, je développe ma tour. Là, j'ai un pion qui est gratuit. Je le prends. Ensuite, j'attaque sa reine. Là, il se met un petit peu dans un coin. J'avais pensé à l'attaquer avec mon cheval, puisque mon cheval, là, il est complètement hors jeu. Bon, il fait office un peu de rempart, hein, mais voilà, il sert un petit peu à rien. Mais je n'ai pas cavalier G5, puisque il y a son fou. Donc, je préfère donner de l'activité. Alors, je sais pas si on peut dire donner de l'activité, mais enfin, je préfère attaquer son fou, entre guillemets. Quoique là, c'est vrai que le fou est très bien placé, je trouve. Bon, il était peut-être bien placé avant, hein, je dis pas le contraire, mais voilà. Là, l'idée, c'était d'attaquer un peu le fou et de proposer un échange, puisque vu que je suis à +3, bah, je propose un échange. Sachant que, vu que là, ça, c'est bloqué, en fait, il n'a pas d'autre choix que soit de prendre, donc il accepte l'échange, soit il ne prend pas, et dans ce cas-là, il accepte aussi l'échange, puisque s'il n'avait pas pris, moi, j'aurais pris. Donc, il préfère prendre. Ce qui n'est pas une mauvaise idée d'après l'ordinateur, hein. Je reprends. Il développe sa tour. Là, j'aurais pu prendre sa tour, hein, mais je préfère attaquer sa dame. C'est plus actif, je pense, puisque la tour F n'est pas développée chez lui. Et que si je lui avais pris sa tour D, bah, ça aurait développé sa tour F. Donc, je vais pas l'aider à se développer. Donc là, ensuite, j'accepte l'échange des dames puisque je suis en avance en termes de matériel. J'ai une pièce de plus. Il a un seul cheval, j'en ai deux. Et là, une fois qu'il n'y a plus les dames, bah là, je me dis, vas-y, let's go. On échange.
Donc là, l'ordinateur nous dit que le mieux, c'était de mettre le cheval ici, puisqu'après, j'avais échec. Et enfin, je sais pas d'ailleurs ce qu'était l'idée de l'ordi. Donc là, l'idée, c'est tour sur la septième rangée. Un classique. Il attaque le cheval, je me mets à l'abri. Il attaque le cheval, je prends le pion qui est gratuit. Alors j'aurais pu effectivement hein, faire échec et gagner le cheval, et lui il prend mon cheval, donc ça fait un échange. Mais j'ai préféré prendre le pion gratuit. Ensuite, il attaque ma tour, je prends le pion gratuit. Donc il joue pas très bien, hein, j'ai l'impression. Et là, j'ai vu qu'en fait j'avais une fourchette, mais malheureusement, enfin manifestement il l'a vu aussi puisqu'il a bougé son roi. Euh, Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Je réfléchis, mais à mon avis, il n'y a pas 36 coups. Il nous dit quoi, l'ordi? Ouais, il nous dit comme ça. En fait, juste se décaler pour peut-être pour pouvoir faire la fourchette. Moi, je préfère prendre le pion. Donc là, ensuite, je lui propose un échange de cavalier. Il n'accepte pas. Et en plus de proposer l'échange. En fait, c'est même pas je propose l'échange. C'est que j'impose un petit peu cet échange. Puisque bah là, en fait, j'attaque sa tour et il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Donc, ça gagne une tour. Bon, il reprend, mais il a décidé d'abandonner, puisque là, ensuite, moi, j'ai ça. Boum. Et puis, lui, avec un cheval, de toute façon, il va pas faire grand-chose. À moins qu'il arrive à faire dame, ce qui m'étonnerait fort. En tout cas, en tous les cas, il a décidé d'abandonner. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement. Alors, comment on fait déjà? Parce que. Donc, boum. Voilà. Donc là, on peut faire entraînement contre l'ordinateur. En essayant de gagner en 30 secondes, une minute. Donc là, ça attaque ça. Ok, j'ignore. Je m'en fous. Je pousse. Je pousse. Je pousse. Comme ça, je lui donne ma tour. Mais s'il prend ma tour, bah, moi, je gagne une dame, donc je m'en fiche. Là, est-ce que je peux lui faire un petit échec? Bah, je peux menacer de faire un échec découverte, pourquoi pas. Euh, Là, j'ai ça, alors, juste pour dire qu'il soit plus actif. Non, je me trompe, hein, pardon. Je voulais pas faire ça, excusez-moi, je refais. C'était ça que je voulais faire. Ok, allez, on y va, on pousse. Là, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. On peut faire ça. Et là, bah, j'ai un pion gratuit. Là, j'ai la possibilité de lui prendre son cheval et d'aller terminer le travail avec mon roi. Mais je préfère clouer ou alors faire échec. Alors, si je fais échec, ce qui se passe, j'ai peut-être ça. Non, ça perd. Non, ça perd pas le cheval. Ouais, j'ai pas pensé à ça. Allez, on essaye de jouer vite. Donc là, ça gagne le cheval. Échec, ça gagne le pion. Hop, là, je lui donne le cheval parce que j'en ai pas besoin. Et je vais me mettre, du coup, ici. On va accompagner le pion jusqu'à dame, tout simplement. Voilà. Donc, let's go. Et là, bah, après, on termine rapidement. Normalement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pattes. Ouais, comme ça. Mat de l'escalier. Ok, donc je reviens rapidement sur l'analyse pardon, de la partie. Je me développe, je défends en même temps que je me développe. Là, il me propose ça, je prends. Je développe. Là, il fait la fameuse attaque Freddiver, je sais pas quoi. Je rock, puisque en rockant, bah, ça défend. Euh, je pousse parce que je peux pousser, donc je pousse. Il prend, je prends, donc là, il me donne son cheval en cadeau. Je reprends, je développe, je propose un échange, je défends madame. Ouais, apparemment, c'était pas très bon, hein, mais c'est pas grave. Il fallait plutôt attaquer sa dame avec.
avec le pion. C'est ce que, enfin, j'y avais pensé, mais bon, j'avais pas trop envie de casser un peu, enfin, de bouger la muraille du roi. Ensuite, bah là, je prends, vu que j'ai l'avantage matériel, je préfère prendre. Ensuite, je développe ma tour sur colonne ouverte. Là, j'avais le pion gratuit, je préfère développer pour faire comme le coach il dit. Madame est attaquée, ça tombe bien, j'ai l'occasion de prendre le pion. Il accepte pas l'échange des dames. Euh, donc là, j'attaque sa dame. Là, je propose un échange au fou, il accepte. Il me propose un échange de tour, je n'accepte pas parce que ça ne m'arrange pas, ça l'aidera à se développer. J'attaque sa dame. Il me propose un échange de dames, j'accepte. Donc là, c'est pas génial parce que ça active sa tour. Mais c'est pas grave parce que sa tour, de toute façon, voilà, elle est activée. Donc là, ça m'a un petit peu surpris ce coup. Moi, j'aurais pris avec la tour. Tour sur colonne ouverte. Enfin, tour sur le septième rangée, pardon. Il attaque le cheval, je me mets à l'abri. Il attaque le cheval, je me mets à l'abri en prenant un pion. Il attaque la tour, je me mets à l'abri en prenant un pion. Donc là, on voit qu'il fait un petit peu n'importe quoi. Là, j'attaque sa tour en proposant un échange de cavalier. Il n'a pas vu, ça gagne la tour, il abandonne. Terminé. Et ensuite, c'est contre l'ordinateur. Donc l'ordinateur, je lui donne un pion volontairement. Ça me permet de gagner du temps dans ma poussée. Voilà, là, je lui donne ma tour pour pouvoir avoir une dame à la place. Échec. Là, je fais des échecs, je prends un pion, voilà, échec, échec. Là, ça lui donne le pion, j'avais pas vu. Et ça gagne le cheval. Et ensuite, je vais faire dame. Voilà. Donc là, petit rappel s'impose, un petit rappel s'impose sur les principes. Donc je vais écrire en gros, hop. Donc les principes de la base aux échecs. Donc ça, c'est une chaîne YouTube, hein, je vous conseille d'aller la voir. On va faire les principes. Donc, en premier, protection des pièces. Donc le scan. Ensuite, après la protection des pièces, vous avez le développement et l'activité des pièces. Donc ça va être l'idée de développer au maximum, de donner de l'activité à ces pièces, c'est-à-dire qu'elles contrôlent un maximum de cases. Sachant que lorsqu'elles sont sur leur case de départ, généralement, elles ne contrôlent pas énormément de cases. Donc développer, ça veut dire sortir ces pièces la plupart du temps. Ou en tout cas, leur donner beaucoup de cases. Ensuite, vous avez les ressorts tactiques à connaître. Donc il n'y en a pas 10 000. Il y a alignement vis-à-vis, vous appelez ça comme vous préférez. Vous avez pièce enfermée et vous avez la fourchette du pion. Voilà, donc ça, ce sont les tactiques qui reviennent le plus souvent à niveau inférieur à 1400. Ensuite, une fois que ça c'est fait, une fois que ça c'est maîtrisé, enfin une fois que vous l'avez appliqué dans la partie, normalement, vous devriez avoir un avantage matériel, puisque à ce niveau-là, les adversaires, on l'a bien vu dans cette partie, vont vous donner des pièces. Donc s'ils vous donnent des pièces, ça veut dire que vous aurez un avantage matériel. Et si vous avez cet avantage matériel, vous appliquez ensuite le plan le plus simple possible, c'est de tuer le contre-jeu adverse. C'est-à-dire que bah, si vous voyez qu'il a toujours l'occasion de faire mat du couloir, hop, vous avancez un pion, c'est bon, il n'y a plus de mat du couloir possible. Voilà, par exemple. Tuer le contre-jeu, c'est aussi dire, ah bah là, il peut faire ça, là, il peut gagner, il peut rattraper la pièce qu'il est en retard en faisant une fourchette avec son cavalier, donc il faut que je fasse particulièrement attention à ça. Là, il a une tour. Sa tour, c'est quand même un gros contre-jeu parce qu'elle est très active. Hop, je le force à échanger sa tour. C'est ça, des exemples. Enfin, ce sont ça, des exemples de tuer le contre-jeu adverse. Et ensuite, une fois que vous avez tué le contre-jeu adverse, vous allez faire un pion passé si c'est pas déjà fait et aller à dame. Voilà. Donc là, vous avez le résumé de la base aux échecs, la chaîne La base aux échecs de Lionel qui est vraiment génial. Ça m'a appris beaucoup de choses et surtout, ça m'a beaucoup motivé. euh, Ça m'a beaucoup motivé à progresser, à apprendre des choses, à m'entraîner, à jouer davantage. Donc voilà, c'est génial. Euh,
Je crois que j'ai rien oublié. Globalement, c'est tout. Et je vous mettrai le lien de sa chaîne dans les commentaires de cette vidéo. Allez, à bientôt en espérant que la vidéo fut utile et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez vu des combinaisons ou si vous avez des suggestions ou quoi. À bientôt.